Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, on s'approche à grands pas de la célébration de Noël. Je vous avoue que cette année, comme l'année passée, avec le Covid, certaines assemblées, certains croyants ne savent pas, certaines familles, on ne sait pas comment on va célébrer cette fête qui, pour nous, est une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien. C'est le jour où Christ est venu sur terre, Christ qui est venu vivre parmi nous en tant qu'homme et qui a vécu qui a vécu avec nous jusqu'à la croix, sans péché, qui s'est sacrifié pour nous à la croix, qui est mort pour vaincre le péché, mais surtout pour vaincre la mort. Et c'est par sa grâce, son cadeau, ce cadeau, parce qu'on n'a rien fait pour, mais que nous allons partager l'éternité avec notre Père éternel et avec nos frères et nos sœurs. C'est marrant parce que cette semaine, j'ai un ami qui m'expliquait, alors que honnêtement, j'avais pas du tout fait le lien, j'avais pas du tout compris ça comme ça, parce que ce matin, j'étais occupé à faire des courses, et je voyais tous les gens là qui étaient en train de faire des courses pour les cadeaux et tout le monde part dans tous les sens, tout le monde est excité et tout ça. Et je vois les gens qui courent un peu à gauche à droite par rapport aux cadeaux. Et on perd cette valeur par rapport au cadeau. C'est quoi le cadeau? Nous aussi ici, on est une famille nombreuse et il faut acheter des cadeaux, il faut acheter des cadeaux. Et ça fait plaisir, hein, c'est pas ça de donner, de recevoir, c'est sûr, c'est une certaine ambiance. Mais pour revenir à ce que mon ami disait, offrir un cadeau à Noël, c'est aussi comme si, on veut expliquer le cadeau de la grâce que Dieu nous a fait. C'est un cadeau gratuit, on ne le mérite pas. Et voilà, donc il me faisait ce parallèle entre le cadeau qu'on reçoit à Noël et le cadeau que Dieu nous a fait, de la grâce. Et je trouvais ça très intéressant. Bon, il explique mieux que moi, hein. Moi, je survole, je suis pas un expert dans cette explication. Mais voilà, je pensais un peu à toutes ces choses, au fait que tout le monde court pour acheter des cadeaux. Est-ce qu'on a encore le sens de Noël? Je pense aussi, les jours sont de plus en plus sombres. Donc il fait noir plus tôt. Et puis voilà, les communes, enfin les villes où on habite, ont décidé de mettre des lumières de fête un peu partout. Donc on a des lumières, c'est très beau, mais voilà, on a des lumières qui éclairent les rues et tout. Et aujourd'hui, j'avais plutôt envie de sortir de tout ça. J'avais envie de sortir de ce Noël commercial, de ce Noël qu'on essaye de nous vendre par le monde et retourner un peu à des gens comme vous, comme moi, le soir du premier Noël, le soir de la naissance de Jésus. Et on va lire dans Luc 2, 8, 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Quand j'ai lu ça, je me suis imaginé alors des bergers qui étaient là, occupés à faire paître leurs troupeaux. Et ce sont des gens, c'est vrai que les bergers, déjà de base, c'était pas des personnes de bonne fréquentation. C'était un peu voilà, pas la basse classe, mais c'était un peu, voilà, ce qui était un peu de plus bas. Ils vivaient pendant des longues périodes à faire paître le troupeau éloigné de tout le monde. Et ces gens-là, qui n'étaient pas dans les grandes villes, qui étaient à l'écart des grandes villes, qui n'étaient pas dans la lumière des grandes villes,
C'est vers ces gens-là que Dieu a envoyé un messager, un ange, pour venir leur annoncer la bonne nouvelle. Et quand j'imagine cette scène, alors qu'ils doivent être dehors, pendant toute une période, j'ai travaillé dehors la nuit, et quand on est comme ça dans une grande étendue d'herbe, il fait jamais noir profond. Il y a toujours une certaine luminosité. Et je peux facilement m'imaginer ces bergers étant dans cette ambiance-là, en fait. Et voilà qu'un ange vient dans la gloire de Dieu pour leur annoncer cette magnifique nouvelle. Et Dieu n'a pas choisi la cohue de la ville. Il n'a pas choisi, l'effervescence de la ville. On sait que Joseph est parti dans sa ville natale parce qu'il y avait un recensement. Donc il devait certainement y avoir énormément de mouvements qui se passaient autour de la ville. Il y en avait tellement d'ailleurs qu'on peut lire aussi dans la parole que il n'a pas trouvé de place pour pouvoir être hébergé avec sa femme qui était enceinte. Donc, il devait y avoir une certaine effervescence dans la ville, mais c'est pas dans cette effervescence-là que Dieu a envoyé un messager pour annoncer la bonne nouvelle. C'est dans le calme, éloigné, avec des personnes qui sont peut-être de moins bonne fréquentation, des personnes qui sont peut-être moins bien considérées, des personnes qui, eux, ne sont pas dans cette lumière de la ville, mais plutôt dans cette obscurité et pénombre, enfin, parce qu'on voit quand même quelque chose, mais dans cette obscurité de la campagne, en train de prendre soin de leurs troupeaux. Et c'est à eux, c'est vers eux que Dieu se manifeste en disant, mais voilà, je vous annonce une bonne nouvelle. Et parfois, j'ai envie de vivre cette fête de Noël de cette façon-là, loin de l'effervescence de la ville, du monde, loin de ce qu'on me dicte par le monde. Il faut voir à la télévision ou même sur Netflix, hein, je ne veux pas faire de publicité, mais le nombre de films, téléfilms sur Noël, sur la joie de Noël, sur l'amour à Noël, etc., etc., etc. Il y a Noël partout. Et j'ai peut-être pas envie de vivre cette année Noël comme ça. J'ai peut-être envie de la vivre comme ces bergers, à qui on a annoncé cette bonne nouvelle. Voilà, le Christ est né, la bonne nouvelle. Il est venu sur terre pour apporter comme cadeau la vie éternelle, pour apporter comme cadeau la réconciliation entre Dieu et les hommes. Il est venu, lui, parce qu'il était le seul à pouvoir réconcilier Dieu et l'homme, l'homme et Dieu. Et il a donné toute sa vie jusqu'à la mort pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà comment j'ai envie de passer la célébration de la fête de Noël, de me rappeler ce qu'on fête ce jour-là. On ne fête pas seulement un échange de cadeaux, des bons moments en famille, et j'espère vraiment pouvoir passer de bons moments en famille, et j'espère vraiment aussi avoir un beau cadeau, vraiment. Mais j'ai envie de me souvenir que ce jour-là, qui n'est pas un 25 décembre, hein, on pourra en parler plus longuement un autre jour, mais que ce jour-là, Christ est venu sur terre, parce qu'il a eu envie d'offrir le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Il a voulu l'offrir à toute l'humanité, juste par amour. Jésus s'est offert lui-même comme cadeau à l'humanité. Et moi, j'ai envie d'être dans l'émerveillement
J'ai envie d'être dans la même attitude que ces bergers, recevant la bonne nouvelle. Je suis peut-être pas une personne de bonne fréquentation. Je suis peut-être un des plus petits. Mais je sais que personne n'est exclu avec Dieu. Soyez bénis.